Faites entrer le film, épisode 60. Salut Kev, salut Olive. Salut bien. Comment ça va Kev? Ça va très bien et toi? Bon, un peu crevé, mais ça va aller. On est sur un film assez dynamique, ça va me réveiller. Et toi Olive? Bah écoute, fin des vacances pour moi, mais content de vous retrouver. Et ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On est sur un film dynamique. Dynamique à base de dynamite. Dynamique. C'était nul. Dynamite. Ah ouais. Dynamite. Ça va. Je peux faire ça pendant. C'est bon, j'en ai marre en fait. Super. Écoutez, pas d'intro trop longue, hein. Et, pas d'épisode trop long, hein, parce que je pense que on va avoir vite être plié ce film. Je pense. Alors, allons dedans. Kev, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, c'est 2, 3. Il fallait bien que j'ai mon petit ratage. Alors aujourd'hui, nous allons suivre un mec. Enfin, suivre un mec, c'est compliqué. Non, on va être dans la tête d'un mec. Enfin, pas vraiment dans sa tête, en fait, dans ses yeux. Et on va être dans ses yeux. Et ce mec, il va décider de faire quoi? Du parcours, combattre des gars, un mec qui fait de la télékinésie, un gars qui a des clones, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Plein de questions, aucune réponse. Bienvenue dans Hardcore Henry. Hardcore Henry. Sorti en 2015, un film qui dure pas très longtemps, 1h30, 1h36, réalisé par Ilya Naishuller avec Charlotte Copley, Tim Roth, Hayley Bennett, Daniela Kuslovitz et plein d'autres gens, mais pas tant que ça au final. Un film qui a dû coûter aux alentours de 2 millions de dollars américains et qui en aura rapporté quand même 16 millions 810 000. On est sur un film qui est, je sais plus quoi, russe, chinois, américain, enfin bref, ça part dans tous les sens, et qui va se passer notamment en Russie. N'attendons pas plus pour rentrer dans le vif du sujet. Olive, peux-tu nous parler de la première scène ? Oh, mais avec grand plaisir, Vivien. Cette première scène, en fait, ça va être assez simple et assez court. Nous sommes présentés à 3 jeunes prépubères, dont un qui a la tête d'un robot jouet dans la main. Il va jeter cette tête de robot jouet sur un mur. On va avoir un joli slow motion de la tête du robot jouet qui explose. Puis Tim Roth va venir s'adresser à la caméra pour dire un truc. Fin de la première scène. Pour dire espèce de petite chochotte. C'est un peu ça. Ouais. Alors après, on peut aussi juste peut-être parler du générique qui est presque une scène entière. Hein. Donc générique rouge et noir. C'est pas du Jeanne Masse, mais c'est presque pareil. Si t'as la référence, tu es vieux. Où on va avoir plusieurs mises à mort en fait filmées de très près, genre une gorge et puis un couteau qui rentre dans la gorge et qui ressort de l'autre côté. Le tout très stylisé, ça va aller du poing américain au flingue, enfin voilà, plein de choses comme ça, des balles qui percutent un casque de moto peut-être, je dirais. Enfin voilà, plein de scènes très violentes, mais vu que c'est filmé en rouge et noir, du coup ça va. Bah du coup ça va, y a pas de sang en rouge et noir. Franchement ouais. Ouais, donc ouais c'est ça, une scène, alors je sais pas trop comment elle a été faite, je sais pas si c'est un mélange d'images de synthèse et de réalité, je pense. Mais beaucoup de réalité. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'effets pratiques hein, dans ce générique première scène. Mais c'est vraiment un générique qui te pose le truc un peu comme un début de James Bond, tu vois. C'est plutôt calme, plutôt, voilà... Enfin, je sais pas, ça... Alors, attends. C'est calme, peut-être dans la musique ou quoi que ce soit. Mais enfin, ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même... c'est pas un James Bond qui flirte avec l'énorme bout d'un canon de flingue. Là, c'est le canon de flingue qui te tire une balle dans le ventre de quelqu'un. C'est moins poétique que James Bond. Mais c'est un peu moins poétique. C'est peut-être le seul moment zen du film, le générique, finalement. Ouais. Avec l'introduction, là, une scène qu'on reverra 2 fois, je crois, qui est une scène au ralenti très calme. Mais oui, c'est le seul moment où on se dit « je souffle ». Malgré les images qu'on m'envoie à la gueule, je souffle. Parce qu'après, on n'a plus le temps de souffler du début à la fin. Ah non, après on souffre. Je pensais qu'hypertension, toi, mettait la barre, Cranks, pour ceux qui connaissent bien, mettez la barre, je fais un mouvement avec ma main, parce que de toute façon, bref, vous me voyez pas, mettez une barre assez haute en termes de conneries assumées et de nervosité dans le film.
mais il peut aller se rhabiller, c'est une petite bite à côté de Hardcore Henry. Le film, il a pas le temps. Il a tellement pas le temps. Et le film n'a pas le temps, et nous, on va essayer de suivre ce temps quand même, parce que on va pouvoir voir ce film, on peut expliquer ce film un peu dans son ordre chronologique, hein, il est construit en différentes phases, mais on va commencer du coup, après cette intro rouge, sur une scène où déjà t'es en split screen. Une scène où on est en split screen, peut-être, Kev, tu veux nous en parler ? Je me rappelle plus. Et je l'ai vu ce matin. Pareil. Ah la loose. On commence en fait la scène dans une sorte de bain rouge un peu à la Matrix, et les deux caméras du coup qu'on va comprendre ensuite être deux yeux qui vont être placés par Hailey Bennett, et on va rapidement s'apercevoir qu'on n'est pas seulement spectateur en fait dans ce film, on est Henry. On est Henry, et ça, c'est toute l'originalité du film. Du coup, ça nous fait aussi comprendre que la première scène qu'on a vue, donc les trois jeunes qui jettent une tête de robot chouette qui s'éclate contre le mur un petit peu au ralenti, on le voyait au travers le prisme des yeux de Henry, déjà. Bon, c'est ça. Ça pouvait ne pas être clair, mais maintenant, ça prend tout son sens. Du coup, pour être très bien clair, c'est pas très joli, pour être très clair au bien de ce film, vous allez être dans les yeux d'Henry du début à la fin. Même quand il perd ses yeux, vous avez quand même les différentes vues des deux yeux. Parce que oui, il va perdre ses yeux. C'est normal en Russie. Est-ce que Kev, du coup, tu peux nous parler de qui est Henry, ou du moins qu'est-ce que c'est plutôt ? Bah, on n'a pas vraiment de background sur Henry. Quand au moment où tu dis là, il se réveille et ça, on voit juste qu'il lui manque un bras, une jambe, et que sa femme lui parle et que en gros c'est un homme moitié homme. Moitié robot. C'est pas Bioman. Et Poisson cyborg de et moi, juste avant là, cette scène où il est dans un bain d'eau là, et que et qu'il n'y a pas d'eau, enfin que l'eau se vide et qu'on le voit en slip blanc, son slip il est même pas mouillé, donc moi je comprends pas. C'est déjà le premier faux raccord du film, ça me dérange énormément. Non, donc il y a sa femme qui lui explique qu'en gros elle est en train de le retaper parce que je sais plus, Akan ou un truc comme ça, enfin le nom du méchant. Akan ou le méchant. Le méchant, voilà. Et donc il va avoir, ça va être un super soldat. Simple, efficace. C'est un peu ça. Et c'est ça. Avec un super soldat. Mais j'aime bien cette scène quand on voit qu'elle lui met les prothèses. Et ça, je trouve que la scène est pas mal. Ouais, c'est calme, c'est encore doux pour ce film. Encore, c'est ça reste encore des images doux trashouilles, quoi. Et si tu compares en fait le jeu, enfin le jeu c'est compliqué parce qu'on a vu le film que en français parce que putain sur Amazon il n'était proposé que en français, à moitié en français, à moitié en russe d'ailleurs. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, oui, c'est fait exprès, je pense. Mais toute la première scène et la façon, le jeu en fait, le jeu muet de sa femme, enfin la scientifique qui se présente comme étant sa femme, Estelle elle a l'air très douce. Alors c'est aussi lié au maquillage, à la façon de la filmer et au fait que l'espace soit très lumineux. On est dans un laboratoire, mais elle a l'air très, ouais c'est ça, douce. Et ce qui va contraster énormément avec l'espèce de connasse nymphomane qu'on a à la fin, si vous me permettez d'être un petit peu vulgaire. Tu peux l'être. Donc ouais, Henry, c'est ça, hein, ça va être... en fait, c'est même pas le personnage qu'on suit, hein, on nous demande pas si on veut le suivre, hein, tu le suis, c'est tout, maintenant que t'as lancé le film. Et donc ouais, cyborg, un peu Robocop, mais avec les mouvements de John Wick et pas d'une porte qui grince, donc ça va être plutôt cool. Estelle, sa femme, qui, bon, bah on l'a un peu spoilé, mais va se révéler être la parfaite connasse. On est d'accord ? Ouais. En tout cas, voilà, on a Henry, on a Estelle, on va être rapidement confronté à Akan, juste avant une scène qui est assez importante, parce que le personnage d'Henry, j'aimerais en parler un peu plus en détail, c'est donc... En fait, c'est donc tout simplement un opérateur caméra, plus précisément 10 opérateurs caméra différents qui se sont succédés. C'est des semi-cascadeurs, semi-opérateurs. Mais en fait, la raison pour laquelle ils se sont succédés, c'est que le dispositif qui était utilisé pour filmer en first person, parce que du coup on est à la première personne, est créé de
de sérieux problèmes au cou et de sérieuses douleurs en fait aux cascadeurs et aux cadreurs. Ce qui fait qu'il y en a 10 qui se sont succédés. Quand on voit sur internet les dispositifs qu'ils devaient porter, ah ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est un espèce de c'est un sacré cube en fait. C'est pas juste une GoPro sur le front. Ouais. Et non, c'est un. Ouais. Et ça crée des gros problèmes, je trouve aussi dans le film, parce que va y avoir des interactions avec certains personnages et tu sens qu'ils ne regardent pas, ils ne regardent pas les yeux. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai pas. Moi, c'est surtout, il y a quelques trucs, surtout quand à un moment donné, Hakan va commencer à tabasser Henry pour le plaisir. Parce que c'est le méchant et l'autre on sait pas. Il va regarder quelque chose. Enfin, je pense qu'il regarde peut-être l'acteur, mais vu que ça doit pas être exactement au même endroit, tu sens qu'il y a un décalage dans le regard. Donc c'est comme si il parlait, il te parle à l'acteur, donc aussi au spectateur, parce que bon, si vous n'avez pas compris, nous sommes à la place des yeux de Henry. Et donc, il te regarde comme s'il avait un strabisme. Il regarde d'autre part. Il fait non, mais c'est pas bien. Et toi, tu dis il parle à moi, il parle pas à moi. Il est malade, ce mec. Bon, après, il est malade, oui, c'est vrai, mais d'une autre façon, quoi. C'est ça. En fait, le dispositif de caméra est situé un peu en dessous, plus au niveau de la bouche que des yeux. Tout simplement parce que l'acteur, en fait. Il a besoin de voir. Le caméraman, plutôt. Il a besoin de voir parce que c'est pas seulement des caméramans, mais c'est aussi des cascadeurs qui sautent dans tous les sens, qui font des chutes, c'est assez impressionnant en fait. En fait, Hardcore Henry, ça aurait juste pu s'appeler si Banlieue 13 avait été filmé avec une GoPro, quoi. Parce que c'est du parcours avec du parcours, et je saute de fenêtre en fenêtre, et j'enjambe des barrières, je jump de voiture en voiture sur un car et de nouveau sur une fenêtre, tout ça en envoyant des baffes, des coups de poing, tout ce que je peux envoyer, quoi, des morceaux de chaise, ce qu'on a. Et donc oui, évidemment, ça donne même un rythme c'est mieux de voir ce qu'on fait. Et justement, Kevin, vu que tu m'en as parlé ce matin, comment t'as vécu le film, tiens, très rapidement? Moi, j'ai eu envie de vomir. Voilà. Ah, la vache, c'est... quand t'es concentré sur le film, il y a tellement de cabrioles, de trucs. Je dis pas que c'est mal fait, il y a des passages où c'est assez bien fait quand il grimpe sur les murs et que t'as une sensation de vertige et tout ça. Mais quand il va commencer à faire des roulades, des sauts, des machins... il faut avoir le cœur bien accroché parce que on est à la place du personnage et... on est à la place mais sans être actif et donc c'est horrible. Là où je vais beaucoup comparer ce film à un jeu vidéo. À un jeu vidéo comme Mirror Edge, qui est un jeu sur le parcours en vue FPS, donc en vue première personne, où t'as des cabrioles, t'as des roulades, mais j'ai pas cette sensation de vomissement ou de nausée parce que je suis acteur du truc. Je participe. Là, tu participes pas, tu subis plus l'action et je trouve ça un peu dommage, même si c'est le but escompté en soi, pas de faire vomir les gens, mais que tu aies l'impression du truc. Sauf que j'ai pas l'impression, quoi. J'ai juste envie de dire oh la vache, putain, je vois flou. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça porte un nom, je l'ai plus malheureusement, mais t'as fait la comparaison avec les jeux vidéo, elle est très bien faite en fait. Certaines personnes, suivant les FOV, les fréquences de rafraîchissement et surtout du coup seulement en première personne, donc encore plus lorsqu'on porte un casque de réalité virtuelle par exemple, ont des nausées, ont un sort de mal de transport, mal des jeux vidéo en jouant. Qui peut aller jusqu'au vomissement. Et il y a des façons de régler tout ça dans les jeux vidéo. Mais là, t'es devant un film qui fait la même chose. Et encore une fois, voilà, tu vois les actions, tu bouges pas. Ton cerveau, il est confus. Et c'est ce qui crée ce mal des transports. Et oui, ce film, je peux comprendre que pour certaines personnes qui puissent être sensibles à différents types de mal de transport ou quoi, ça peut être une gerbe. C'est le bobo à l'oreille interne, en fait. C'est simplement le procédé est tout bête. C'est juste que ton cerveau assimile ce que tu vois à du mouvement, vraiment beaucoup de mouvement, qui plus est à la première personne, mais pourtant, ton cerveau, avec un peu de recul, te dit « Mais attends, parce qu'on bouge pas vraiment, en fait. Du coup, je comprends pas. » Et quand il comprend pas, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il corrige et il essaie de faire comprendre comme il peut. Du coup, il fait... Voilà. Et à la différence avec un jeu ou quoi, le jeu, ton cerveau comprend que tu es actif dans tout ça, parce que
tu participes au mouvement du personnage, donc je sais pas si ton cerveau peut se dit ok, ce qui va se passer c'est ça en fonction de la combinaison de boutons, on va dire une connerie. Alors que là ton cerveau il regarde, il fait putain on fait rien, il y a les neurones miroirs qui s'activent mon gars. Puis il en fait des cabrioles le Henry là. Ça n'arrête pas. C'est pas seulement les cabrioles honnêtement qui foutent un peu la gerbe dans ce film, ça va être le montage. Parce que le montage est assez spécial. Étant donné qu'on suit les yeux d'une personne qui fait des cabrioles dans tous les sens, et bah la suite des prises, t'en as l'impression que c'est des faux raccords par moment. Parce que c'est pas des faux raccords vraiment, c'est juste que tu peux pas faire 2 fois la même cascade. T'es pas un robot. Oui, puis on n'est pas en plan séquence. Oui, t'es un robot. Et on n'est pas en plan séquence. Mais du coup... Non, mais ça veut presque donner l'illusion, je pense, du plan séquence. Mais ça se voit que c'est pas ça, et du coup, ça crée un... C'est comme si on tape à chaque fois sur la tête en mode, hop, là c'est coupé, là c'est coupé. Oui. C'est un petit défaut au film par moment, je trouve. Oui, bien sûr, mais après, va faire un plan séquence d'1h30 comme ça. Voilà, moi, j'aimais bien l'astuce de cut avec les glitches, par moment, vu que Henry, c'est plus un robot qu'un humain, du coup, sa vue, qui est une vue certainement cybernétique, elle bug, elle glitch comme d'un écran qui va freeze un petit peu ou se figer sur un ordinateur, pour ceux qui voient pas ce que c'est qu'un glitch. C'est une anomalie. Regardez, faites entrer le futur. Quand l'image saute, on va dire tout simplement. Voilà, quand l'image saute, tout à fait. Et le réalisateur utilise aussi ça pour faire des cuts et faire passer l'histoire ou la scène à un autre moment. Je veux qu'on parle du méchant, il faut qu'on parle de Hakan. Hakan vas-y, lance-toi, parle-moi de Hakan. Bon alors déjà il est blond, enfin il est même plus blond, il est blanc, il a les cheveux mais blanc. Et il est méchant et il porte un soupule. Ça fait beaucoup de problèmes pour un méchant déjà, parce qu'un vrai méchant... Il est avec du rouge. Il est habillé en rouge, mais c'est un soupule rouge. Et qui porte des soupules en 2015 ? Des méchants russes. Oui, parce que lui est très russe, et très méchant. Et d'ailleurs, il n'a pas que ça, il a aussi des pouvoirs télékinésiques. Ou sinon, il peut juste manipuler le métal, mais je pense que c'est plus, il peut manipuler et jeter en fait en l'air ce qu'il veut. Mais spectateur, ne cherche pas de réponse à ça. Tu ne sauras jamais d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi, juste il a ce pouvoir. Oui. Point. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, je me suis longtemps arrêté sur ce pouvoir télékinésique, parce que c'est pas expliqué, hein, c'est juste, comme t'as dit, c'est ce qui existe. Après, moi, ça m'a pas dérangé. Non, le film se passe dans une dystopie, on comprend que c'est un futur proche, où il y a des cyborgs, il y a rien à l'extérieur quand l'action se passe dans des villes, etc., il n'y a rien qui fait très futuriste. Mais le laboratoire, au début, on lui visse littéralement son mollet et son avant-bras au reste de son corps. Bon, là, tu sens quand même que c'est pas complètement le présent de maintenant. On suit quand même un robot qui glitch de temps en temps, enfin, un robot humain, enfin, un Robocop, enfin, un truc, enfin, un machin, enfin, bref, vous avez compris. Donc, on est dans une dystopie, un futur proche, mais il n'y a rien qui te le montre dans l'environnement, dans les environnements extérieurs dans lesquels... se déplace Henry. Mais j'ai fait une Kevin, puisque je sais plus du tout où je voulais en venir avec tout ça. Non plus, vraiment comme ça. Vraiment, Hakan il est méchant. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que Hakan il est super méchant. Il est méchant pourquoi ? Parce qu'il a les cheveux blancs et il a un soupule rouge. C'est ça. Et il a des pouvoirs télékinésiques. Ah oui, c'est ça, surtout, oui. Et en plus, il fait de la télékinésie que on sait pas d'où ça vient, mais il le fait quand même, parce qu'il est méchant et qu'il a les cheveux blancs. Et il fait ce fameux cliché qu'on peut retrouver notamment dans les slashers de... Alors là, pour le coup, ça a une raison, qu'on apprendra plus tard, mais de jouer avec sa proie. Il la laisse partir, tout le temps. Allez, file petit Henry, va vivre ta vie. Eh ben, en fait, non. Parce que je suis méchant, j'ai un soupule rouge, j'ai les cheveux blancs et je fais de la télékinésie. Et je t'emmerde. Ouais. Grave. Ah d'accord, très bien. Oui, voilà, c'est Hakan, hein. Hakan et sa société du coup un peu futuriste qu'on va apprendre à connaître. Qui s'appelle Hakan du coup tard. Qui s'appelle Hakan. Moi j'ai un dernier personnage qui est très important. Jimmy. Ah ouais, mais t'es enjoué par tous les persos, c'est fou. Mais il y a pas plus archétypaux que ça en fait. C'est des personnages qui remplissent leur rôle, et dans le cas de Jimmy c'est encore plus ça. il arrive, il fait son truc et il meurt. Et ensuite, il remplit son rôle, mais c'est toujours Jimmy. Et il se fait remplir à chaque fois de plomb, de flamme, de ce que tu veux. À chaque fois, il se fait remplir. Vous pouvez garder, sampler cette phrase et en faire ce que vous voulez. Il se fait remplir. C'est ça, Jimmy, ouais. Jimmy, c'est un personnage, tu vas le découvrir une première fois, puis il va mourir.
puis tu vas le découvrir une deuxième fois, puis il va mourir. Et on t'explique pas pourquoi, tu vas le retrouver une troisième, puis une quatrième, puis une Jimmy, il cinquième aurait pu fois. s'appeler Jean-Michel Cosplay en fait. Ah, mais j'ai tellement C'est ça. pas compris ce perso. C'est expliqué après. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est ce que j'ai pas compris, c'est que, bon, on rencontre plein de Jimmy avec des personnalités différentes et des comportements peur, hein. différents. Non, mais c'est pas. Moi, c'est. Et on se rend compte que Jimmy, c'est des clones contrôlés par un Jimmy en fauteuil roulant, parce qu'il s'est fait briser la colonne vertébrale par Akan. Voilà, jusque-là, tout va bien. Étonnant, dis donc. Et tu te rends compte que tous les Jimmy sont contrôlés, enfin, chacun leur tour, chacun en fonction de son envie, par le Jimmy originel. Sauf que il les contrôle. Mais t'as l'impression qu'il les contrôle, mais pas vraiment. Parce que chaque Jimmy a sa personnalité. Genre, on va rencontrer un Jimmy hippie qui fume de la bœuf. On va rencontrer un Jimmy qui se prend pour un militaire de la Seconde Guerre mondiale anglais. Et le mec, il les contrôle et il te dit un truc du genre, à un moment donné, il fait « Ah putain, encore le Jimmy hippie avec toute cette fumette, j'espère que t'en as pas pris. » Mon gars, mais tu les contrôles bien ou tu les contrôles pas tes trucs ou quoi? Mais je comprends pas. Ils ont peut-être une espèce de libre arbitre, ouais, à un moment donné, c'est très bizarre. Un libre arbitre, ouais. Parce que, parce que lui, il te dit, c'est cool d'avoir plein de Jimmy comme ça, parce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire maintenant, parce que bon, il était tétraplégique, donc c'est un peu compliqué. Le Jimmy original, c'est un Stephen Hopkins, enfin pas Hawkins, Oui. J'ai bien rigolé. avec sa dictée magique, si tu veux. Donc Mais- bon, en effet, il fait pas grand-chose. Tu te rends compte que tous les Jimmy, ils ont un peu leur personnalité, et je trouve ça un peu, enfin, c'est bizarre. Enfin, bon, après, j'en demande peut-être un peu trop au film, donc... Ce que j'aurais adoré, c'est que à un moment donné, à la fin du film, Henry, il se fait bolos à droite à gauche, mais il casse aussi pas mal de gueule, et il se fait projeter par la télékinésie de Akan, celui qui a les cheveux blancs à soupir rouge. Et on est confronté pour la seule et unique fois d'ailleurs au visage de Henry qui se voit dans le reflet d'un miroir qui est là à côté de lui. J'aurais adoré que ce soit un Jimmy en fait. Alors que Ça aurait été pas du très tout. marrant. Mais ça n'aurait pas eu de sens. Ah, quoique si. Mais Ouais. si, complètement, ça aurait eu complètement Si, un si. sens. D'ailleurs, j'ai dû aller vérifier pour voir que ce n'était... Parce que c'est assez furtif. Et si tu veux, vu que c'est des comédiens qu'on n'a pas l'habitude de voir, moi, les visages, ils sont tous grands bruns. Donc, bon, à part Akan, qui est donc, cheveux blancs, assez grand, tout maigre, avec un soupil rouge et qui fait de la télékinésie. J'ai voulu aller vérifier qui était le comédien de Henry et qui était le comédien de Jimmy, et quelle ne fut pas ma déception quand j'ai vu que c'était pas les mêmes personnes, en fait. Oh. J'étais triste à l'intérieur. Après, j'ai vomi. et j'ai regardé la fin du film. Mais on vomit pas parce que c'est enfin on peut ne pas aimer, mais on vomit pas parce que c'est mauvais, hein. Vraiment c'est bah, ça peut être vraiment pas facile à regarder pour certains. Non, dans mon cas, j'ai pas vraiment vomi, mais j'ai eu ça m'a pas dérangé dans le film. Mon oreille interne se porte bien, mais j'ai eu une pensée à la moitié du film en me disant waouh, les gens qui sont sensibles au mal des transports, mais ça doit être un cauchemar à regarder ce genre de film. Et quoi, 20 minutes, une demi-heure après, plop, petit message de Doudou, j'ai vomi. Non, j'ai pas Après, vraiment vomi non plus. C'est juste qu'il y a un ou deux passages du film où vraiment c'est un peu dur à regarder sans avoir ce sentiment de, comme vous avez dit là, du mal des transports. Mais oui, du coup je comprends mieux en fait pourquoi ma sœur a eu du mal à le voir. Mais moi, je n'empêche que pour moi c'est de la merde. Hein. On pourra m'en dire ce qu'on veut, mais j'ai vraiment... Garde ta conclusion, Non, Doudou, mais, garde ta je conclusion. vais, je vais pas attendre ma conclusion pour dire que j'ai Moi- pas aimé. Moi vraiment, j'ai pas aimé. Un seul moment qui aurait pu me rendre malade, c'est quand Henry tombe de l'hélicoptère. Honnêtement, ce petit vol plané, Alors attends, Ça va. je me refais le film vite fait pour me rappeler de l'hélicoptère. bah tu sais, il sort d'un tank après avoir défoncé un tank à main nue, et ensuite il s'accroche à une corde de l'hélicoptère après avoir tué tout le monde, et il y a un gars tout en haut de l'hélicoptère, Yuri si je me trompe pas, qui Oui, c'est Yuri. coupe la corde, et il envoie Van Dague dans les airs, et là il fait un vol plané sur... C'est vrai, en plusieurs plus, secondes, et c'est ça un peu m'anime. un moment calme, ça. C'est un moment un peu calme parce que Ouais. il tombe, mais c'est presque comme s'il était dans de la flotte, dans de l'eau. Du coup, c'est un moment assez oisif. Bon, il est en train de chuter d'un hélicoptère. Tu te dis qu'il va mourir, mais en fait, oui, mais en fait, non. Après avoir dézingué un tank à main nue, parce que pourquoi pas. Mais oui, c'est un moment de calme, en fait. C'est le moment où le film te dit prends ta respiration, respire, vas-y, spectateur, respire, parce qu'après, ça va chier, mais ça va chier du calibre 12, quoi. Puis après il essaie de monter sur un cheval. Oui, Ça- et il n'y arrive pas. C'est un échec Il y arrive critique. pas. Ouais. Et je trouve ça excellent.
J'ai ri de mon plus grand rire à cette scène-là, honnêtement. Ça ressemblait à quoi? Ça, c'est ton grand rire. Ouais. Bref, à part ça, le film est à part ça, le film est globalement rempli de violence. Je crois que ce film est interdit aux mineurs. Au moins de 50 ans, je pense. Au moins de 50 ans, je pense. Et c'est un film voilà, qui tabasse bien. Comment ça, qui tabasse bien? C'est un film qui tabasse. C'est tout. Il fait que ça. Non, mais il y a des moments où, genre, il y a Jimmy qui danse. En slip. C'est vrai qu'il y a Jimmy qui danse en slip. Tout ce passage dans la maison close... Bon, déjà, j'étais un peu content, parce que rappelons que ça se passe en Russie. C'est une maison close. En Russie. Close. Russie. Hein? Et c'était bien. De la merde. Complètement. C'est un peu borderline, on va dire. Ouais, mais je pense que vu que le public visé n'est pas un public enfantin, c'est pas très grave. Ça passe. Puis après, c'est John Wick, de toute façon. En moins bien. Mais vraiment, non, mais oui, je suis d'accord avec toi sur cette comparaison parce que c'est vraiment de la violence. Enfin, c'est de la violence pour de la violence et stylisé en fait. C'est vraiment pour te dire, ah, c'est cool. Comme quand on regarde un John Wick, c'est pour les chorégraphies et se dire, ok, c'est ça. Quand il défonce des Exactement. gueules. Et comme j'ai vu il y a pas longtemps un film Carter, je crois, et c'est le même concept. Hein, c'est le scénario tient sur une feuille A4 coupée, enfin sur un timbre quoi. Et c'est de la violence, de la chorégraphie. Et en soi, oui, c'est le public visé est adulte et tout ça, donc ça c'est pas un problème. Mais la comparaison est bonne et oui, tu regardes, enfin quand tu regardes Hardcore Henry, tu t'attends à du Hardcore Henry quoi. Tu t'attends à de la bagarre. Et il y en a beaucoup. Je m'attendais à rien, hein, vraiment, je savais pas ce que j'allais voir. Moi, rien que l'affiche du film, tu vois un mec avec 2 guns qui tombe, tu dis ok, bon, ça va aller. Il y a juste un truc que moi j'ai bien aimé parce que je suis comme ça moi. Et c'est juste à la fin, il y a une grosse mêlée générale où Henry se tape contre à peu près plein de cyber méchants. Et sur Don't Stop Me Now de Queen. Et cette musique, elle est faite pour la bagarre. C'est incroyable. C'est vrai que cette séquence, et puis ensuite, où il prend de l'adrénaline, enfin, c'est vraiment, je crois, c'est genre... C'est court en plus, c'est 5 minutes, mais ça paraît tellement... Ouais, et puis en plus, quand tu vois que le mec fait tomber le truc de... la trousse de secours, il y a 2 trucs marqués adrénaline en gros dessus. Tu sais, il le regarde, il regarde les mecs, il regarde, tu dis, on le sait que tu vas la prendre. On a vu Cranks, on sait très bien que tu vas prendre cette adrénaline. Juste ce que je trouve un peu con, c'est que tu mets de l'adrénaline dans ton corps en métal, quoi. Ouais, mais c'est un semi-cyborg. Ouais, enfin, il change de pile juste avant, hein, donc j'ai envie de te dire... Oui. J'ai mis un peu de méchant dans ton gentil, voilà. C'est vrai, il y a ça. Mais ouais. Et après, il se bat contre Hakan et là, c'est... Ça aussi, c'est nul. Enfin, c'est nul. Pas... la scène est vraiment cool. Tout ce combat... Mais Hakan, il a pas envie de le tuer. Ils sont tout en haut d'un immeuble. T'as des pouvoirs de télékinésie. Tu le balances à un moment donné, le mec par-dessus l'immeuble. Il a beau être en cybernétique, là, en métal. Il est pas en adamantium, le gars. Quand il va tomber, il va mourir. C'est un russe. Hein. Oh, tu sais pas ça. C'est un russe, exactement. Quand il va tomber, il va rebondir pour venir juste te mettre une petite pichenette dans la gueule. Tu sais, juste pour dire... Vu comment les Russes ils tombent par paquet de mille dans ce film, ça a perdu de sa superbe la Russie. Hein. C'est vrai que ça a perdu un peu. Bon, on n'empêche que Henry quand même défonce encore une fois un tank à main nue. Toute cette scène de... On peut pas raconter le film scène par scène, c'est juste pas possible, vous aurez bien compris, parce que sinon c'est vraiment l'histoire d'un mec qui court en faisant des caprioles et en cassant des gueules. Mais à un moment donné, il est avec un Jimmy dans un sidecar. Un sidecar, pour ceux qui ne savent pas, c'est une moto, et à côté... Il y a une place passager sur la droite, généralement du sidecar, un petit cockpit où tu peux t'asseoir et transporter quelqu'un plus que dans ton dos. Avec un calibre 50, parce que tant qu'à faire. Avec un calibre 50, parce que Doudou a l'air très expert en ça, enfin avec une grosse sulfateuse, un truc vraiment contact, pareil, vous voyez. Eh ben cette scène, j'ai trouvé vachement cool, parce que, encore une fois, on ne vit la scène qu'au travers les yeux de Henry, et ça va très très vite, parce qu'ils sont motorisés, cette fois, Henry est motorisé, donc autant te dire que ça va 2 fois plus vite.
Et il y va avec la sulfateuse. Et puis après, il y a bagarre sur le sidecar. Et puis après, il se dit, j'en ai marre du sidecar. Du coup, je saute directement sur les camions parce qu'ils poursuivent des camions de Hakan Industrie, imagine. Ils poursuivent des camions de Hakan. Il fait de la bagarre sur le toit du camion, à l'intérieur du camion, sous un camion, par-dessus le camion, pour finir sur un tank et dans l'hélicoptère. Et après, il tombe. Après, il fait, Non, mais j'aime beaucoup, moi, ce passage. Dans ce passage, il est vraiment cool aussi. Mais j'aime beaucoup quand Hakan va parler avec Henry. Il va lui dire, tu sais, en Russie, on achète à peu près, je sais plus quel chiffre il donne, 100 000 battes de baseball. Et on n'achète que 50 balles. C'est pour te dire le sport préféré des Russes. Waouh. Ça, c'était génial comme punch. C'était incroyable. Et après, j'avais envie de dire à Hakan, regarde-moi dans les yeux quand tu me parles, s'il te plaît. Et je vais te Non, mais moi, je me niquer suis ta rapidement race. dit que Hakan était plus ou moins aveugle. C'est après, je lui ai dit, je vais te niquer ta race. Et c'est bien ce qui lui arrive. Je lui nique sa race à la fin. Enfin, Henry, C'est ça. mais c'est pareil. Et, mais moi, alors ce film, il prend pas le temps. Et ça, c'est bien parce que des fois, les films, quand ils prennent leur temps, on en oublie ce qui se passe. Là, t'as pas le temps. Mais moi, juste le plan de méchant, il est éclataxe. En vrai, non. Le plan de méchant qui fait. Quand même. Attends, juste, il réveille Henry. Il y a toute l'histoire de sa femme qui dit ah non, il faut que tu me protèges, elle se fait enlever, bagarre. Après ils disent ok, donc tes souvenirs là, on va les intégrer dans les souvenirs, enfin à la place de souvenirs d'autres nouveaux cyborg soldats, comme ça. Eh ben, ils auront, je sais pas, envie de quoi, de protéger leur femme. Sauf que qui va les contrôler parce que dans leurs souvenirs, ils le voient que c'est Hakan qui enlève Ouais, la mais femme. ça, ils le modifient. Ils peuvent bien modifier ce que dit la femme. Ils peuvent modifier aussi ça. Je suis même pas sûr. Hein. Donc la motivation numéro 1 des mecs, c'est de sauver leur femme. Mais c'est naze. Bah parce que c'est l'amour. Mais c'est naze. Non. On a failli publier un épisode sur le 5e élément, l'amour, tout ça. Tu sais bien, l'amour, c'est ce qui régit tout. Ouais, mais c'est naze. Enfin, c'est naze. Dans le 5e élément, c'est naze. Et là, c'est naze. Parce que à un moment donné, ils vont bien vouloir faire ham avec la dame. Attends, si l'autre il a une armée de 10 000 mecs, ça va être compliqué. Hein. Avec une bite en plastique, tu crois, du coup Ah, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Je sais pas, mais on a failli voir sa bite robotique. Hein, parce que les prostituées. C'était des prostituées? Non, c'est pas des prostituées, c'est des. Des prostituées qui sont dans une maison close, c'est relativement des prostituées. Oui. Ouais, c'est des prostituées. C'est pas grave. Qui essayent de le réanimer en lui suçant la bite. Jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'ici, tout va bien, qu'est-ce qui te choque? Le mec, il change ses piles tout seul. Donc, on va te dire, moi, il n'y a rien qui me choque dans ce film. À part le scénario. Et Si c'est que le scénario, ça va. On a dit au début du film, voilà, le spectateur va être Henry va être le spectateur. Mais en fait, ils vont aller tellement loin dans le délire, et c'est pour ça que c'est très intéressant de l'avoir vu en français. C'est parce qu'en français, t'as pas besoin de sous-titres. Mais le film, et je veux dire par là la réalisation, intègre elle-même des sous-titres pour les personnages qui parlent russe, sous prétexte que le spectateur doit comprendre certaines phrases russes, mais non, sous prétexte que Henry comprend le russe. Pourquoi? Parce que dans une scène avec Jimmy défoncé, Olga et Salia, je sais plus quoi, les deux Kill Bill à la machette, elles vont parler en même temps russe. Et les sous-titres vont se superposer Ils vont s'empiler les uns sur les autres jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les lire. Ça veut dire que on est tellement le spectateur doit tellement être à la place d'Henry qu'il entend aussi... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais qui voit la même chose et qu'il entend la même chose, au point que les sous-titres sont non plus un effet pour les spectateurs, mais un effet pour le film, un réel effet de réalisation. Et c'est le seul film où j'ai vu ça de ma vie. Moi aussi, c'est le seul film où j'ai vu ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Le fait que les deux accompagnatrices tueuses qui accompagnent une des versions de Jimmy, Jimmy Vénère on va dire, elle parle tellement vite, il y a un flot de paroles en russe tellement vite que, pour vous expliquer en fait, toi en tant que spectateur, et donc en tant que Henry, et donc en tant que spectateur, et donc en tant que Henry, et donc en tant que spectateur, et donc je peux continuer longtemps. Finalement, tous les subs, tous les sous-titres
s'empilent les uns sur les autres jusqu'à ce que ça donne une bouillie à l'image de textes illisibles parce que tous les sous-titres, comme j'ai dit, se sont empilés les uns sur les autres. Et donc ça crée le malaise de l'incompréhension. Et c'était vraiment... Ça, pour le coup, c'est une très bonne intention de réalisation. Il y en a 2-3 autres, hein, vite fait, mais... La prochaine fois, je galère à dire une phrase, arrête-moi tout de suite et dis-la à ma place, parce que... Pourquoi j'ai galéré pendant 10 minutes à dire ce que t'as dit pendant 1 minute. Même ça, c'est mon super pouvoir. J'adore résumer des trucs. En tout cas, en fait, on a déjà bien rush le truc. On a fait comme le film. On a fait comme le film, on a bien rush le truc. Hein. Vous aurez compris, Estelle, c'est une connasse. Akan, c'est un con. Non. Akan, c'est pas un con. Akan, c'est un mec qui a les cheveux blancs, qui est tout maigre, qui porte un sous-pull rouge et qui a des pouvoirs télékinésiques. C'est pas complètement un con. C'est un super con. C'est un super méchant con. Et au final, Akan, il va finir, coupé. Scalpé. Perdre la tête. Au niveau de la bouche. Scalpé au niveau de la mâchoire quand même. Hein. Et c'est une scène très intéressante parce qu'en fait, dans cette scène, Henry va enlever un de ses œils. Du coup, tu vas retourner en split screen et tu vas voir d'un œil Akan. Et de l'autre œil, tu vas voir le mouvement que fait le fil, le câble de l'œil. Parce que oui, c'est relié par des câbles électroniques, je sais pas trop. C'est un robot, il a même pas des yeux en Bluetooth, quoi, je veux dire. Et du coup, tu vas voir d'un œil l'autre œil faire le tour d'Akan jusqu'à lui couper la tête avec le câble. Et de l'autre œil, tu vas voir l'œil bouger autour d'Akan jusqu'à lui couper la tête. Et je trouve ça excellent, encore une fois, comme intention de réalisation. C'est vrai que c'était intéressant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, c'est juste très bien. C'était bien fait, ouais. C'était à la fois bien fait et très intéressant visuellement. Il y a plein de choses qui sont intéressantes visuellement, c'est juste que ça va très vite. On n'a pas vraiment le temps d'apprécier les choses. Après, moi j'aime bien, juste après cette scène, quand il rentre dans l'hélico et qu'Estelle a dit « Et il est où Akan ?» Et il sort la tête, il fait comme ça. Et après, genre... Et après, il lui tire dessus, ça va, après il se lève, il va pour la taper, et elle lui dit « Mais tu peux pas me faire ça quand même, tu m'aimes pas un minimum ?» Et puis il écrit Aise avec du sang. Je suis pas sûr qu'il t'aime beaucoup en vrai. Ouais, easy, en fait, il écrit easy. Easy, oui, pardon. Et ensuite, elle tombe de l'hélico d'une manière plutôt... Elle tombe au moment où ça se finit. Il ferme la porte, bam, fin. C'est ça. Elle a les doigts qui la retiennent à l'hélico, il ferme la porte sur ses doigts. Donc là, tu t'imagines 5 petits doigts, comme dans le Grand Budapest Hotel. Là. Et fin. Et ensuite, on a un générique. Un générique qui est plus sobre, enfin qui commence avec quelques images en rouge et noir toujours, pour présenter les acteurs principaux, et ensuite qui sera plus sobre, mais il y a quelque chose au bout du générique. Alors, il faut savoir que ce quelque chose, je l'ai pas vu parce que j'ai été pissé à ce moment-là, et c'est Sarah qui m'a dit « t'as raté un truc ?» moi je l'ai pas vu non plus. Et bien en fait, tout simplement, à la fin du générique, on entend un appel de Jimmy alors qu'il est mort, et qui dit « Salut Henry, si t'entends ça, il y a encore une chose que tu dois faire. » Du coup, on aura peut-être un Hardcore Henry 2. Regarde ce qu'a donné Crank 2. Ouais, j'avoue. C'était pas fou, tu vois, le premier, il est standalone, il est génial à regarder une fois, comme ça, ou deux, mais il appelait pas de suite. Surtout que à la fin de Crank, le mec tombe du ciel, pas du ciel que tu peux voir du 2e étage, il tombe d'un avion, qui est déjà bien haut, il tombe et il atterrit sur du bitume. Jason Statham, il fait comme ça, sur du bitume. Donc il est mort. Mais dans le 2, non, finalement, non, ça va. Ils l'ont récupéré. Les Chinois l'ont récupéré, parce que c'est une triade asiatique, enfin chinoise. Ils l'ont récupéré pour lui enlever son cœur, pour le mettre dans le chef des méchants chinois. Normal. Je pense qu'on a plus ou moins plié le machin. Eh bien, concluez donc dans l'ordre que vous voulez, parce que je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Kev, t'as moins aimé le film parce que j'ai... Ouais. Alors... Je mets mon pronostic dans une petite enveloppe. voyez-le pas, mais voyez-le pas en vrai, c'est pas. Enfin non, faites-vous votre propre expérience, on s'en bat les couilles. Mais non, j'ai pas aimé le film. Enfin, il a des trucs intéressants, il y a des passages qui sont sympas, comme l'utilisation. Enfin, comme j'ai dit, Don't Stop Me Now de Queen lors d'un combat. Certaines phases d'action ou de parcours sont bien. C'est techniquement parlant, c'est assez propre. Hein. Je veux dire, il fallait quand même avoir l'idée de faire un film en vue à la première personne pendant 1h30. Le seul truc qui me dérange dans ce film, c'est que c'est un jeu vidéo.
Vraiment, la construction, tout est fait comme un mauvais jeu vidéo, un Duck Nukem du pauvre. Et à la différence que là je contrôle rien du tout et moi ça me casse les couilles de voir un truc comme ça sans pouvoir jouer, on va dire. Et un choix de réalisation que je ne comprends pas dans les jeux vidéo et je n'ai pas compris dans ce film, c'est que le personnage n'est pas la parole. Et alors oui, je sais, ça a s'identifier au truc, machin, mais un mec qui parle pas pendant 1h30, moi je m'identifie pas, je le trouve juste chiant. Et c'est surtout ça qui fait que j'aime pas le film. J'ai eu l'impression de voir un let's play sur Twitch d'un mec qui joue à un jeu vidéo et moi regarder des gens jouer à des jeux vidéo ça m'intéresse pas. Je préfère jouer, tout simplement. Je préfère être acteur du truc que regarder un mec faire des cabrioles pendant 1h30. Ce qui est dommage, parce qu'il y a des bonnes idées, mais c'est pas un film qui va pérenniser dans ma mémoire comme étant un truc cool à revoir et tout machin. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Olive, parle-nous de ton ressenti. Alors, déjà, il faut savoir que dans ce film, il y a un super méchant qui s'appelle Hakan, qui a les cheveux blancs, qui est tout maigre, qui porte un soupil rouge et qui fait des pouvoirs télékinésiques. Son seul et unique centre d'intérêt. À côté de ça, le film va très très vite, le film va beaucoup trop vite. Et comme l'a dit Doudou, j'ai pas envie de jouer à ce film, j'ai pas envie de regarder ce film parce que j'ai l'impression de regarder quelqu'un qui joue. Et je suis pas le public, je préfère juste jouer. Et j'ai pas eu envie de jouer à ce film en fait. Ce qui est dommage parce qu'il y a plein d'intentions de réalisation qui sont très intéressantes. Et on en a parlé, pas longuement, mais on en a parlé un peu, on en a cité quelques-unes. Il y a plein de trucs sympas. Le multi-Jimmy, le Hakan avec des pouvoirs télékinésiques, etc. Mais ça sort de nulle part. C'est vraiment, ça t'est jeté à la gueule, comme le film. Vraiment, le film, c'est une boulette de papier un petit peu humide. Vous savez, quand on faisait les Sarbacane à l'école, là, qu'on mettait dans un... et qu'on faisait tout comme ça. Et ben, c'est exactement ça, le film. C'est une boulette de papier humide crachée à la gueule du spectateur. Et du coup, le spectateur n'a pas le temps de comprendre. Il a juste le temps de se dire, putain, c'était... Et on est déjà passé à autre chose, en fait. Donc... Voyez-le pas, faites-vous votre propre idée, mais je suis resté... je fais cligner mes yeux un peu. Je suis resté pantois. Donc je n'ai pas spécialement d'avis sur ce film. Pas d'avis spécialement négatif, mais ni trop positif. Je vais dire... Mais sur 20, c'est entendu. Et toi, Vivien ? Alors, moi, je suis plutôt le contraire de vous, mais encore une fois, je pense que c'est surtout à mon rapport à ma génération. Moi, ma génération, c'est celle qui a grandi avec YouTube notamment, celle qui a grandi avec Twitch. Depuis petit, moi, je regardais des gens jouer aux jeux vidéo, et peut-être que ça influence le fait que ça me dérange pas de voir un mec jouer aux jeux vidéo, parce que c'est exactement ce que vous avez décrit. Il y a pas de, le film s'en cache pas. Il fait même référence à plein de trucs et tout ça, notamment à d'autres films, et il se cache de pas grand chose. Mais ça m'a pas dérangé. Ça, c'est ma vision tout simplement du jeu vidéo et du fait que j'apprécie regarder des gens jouer à des jeux que j'ai envie de jouer, parce que c'est comme ça que j'ai toujours vu le truc. Est-ce que je vous recommande ce film ? Ouais, j'ai envie de vous le recommander, j'ai envie de me dire, faut se faire son propre avis, et en même temps, je pense que faut le regarder. Et que si t'aimes pas dans les 10 premières minutes, allez, disons 15 pour être large, tu peux arrêter. Et perds pas le reste de ton temps, parce que ça va être comme ça tout le long. Donc, si t'as 15 minutes, tu regardes les 15 premières minutes du film. Si tu kiffes pas, tu retournes regarder un autre film ou jouer à un jeu vidéo. T'as parlé de Duke Nukem, jouer à Postal, jouer à tout ce que vous voulez qui est un peu violent, et ça va calmer. C'est intéressant ça, le côté au bout de 15 minutes cut si jamais t'aimes pas, parce que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vrai. Le film va pas vous mentir sur ses intentions. Les 15 premières minutes ressembleront aux 15 dernières. Donc si vous n'êtes pas friand de cette intro dans le film, vous pouvez aller faire autre chose. Du macramé par exemple. Jouer au mahjong. Ah, le mahjong, oui, très bien aussi, j'aime beaucoup. Faire une partie de cache-cache, sauf si vous êtes seul, parce que personne ne va vous trouver. Du coup, vous resterez caché dans le placard, longtemps. Trop longtemps peut-être. L'histoire de ma vie. Ah bah c'est l'histoire de ma vie aussi. Ah cool. Et mais vous jouiez ensemble, c'est juste que vous avez oublié de mettre un chasseur en fait. Et si tu me trouves pas, je serai caché dans le placard. Ok, moi aussi. Ok. Ok Harry Potter, super, j'adore. En tout cas, on a plié Hardcore Henry, 2-3 temps mouvement, ça se dit ? Bref. Du tout. Du tout. La semaine prochaine, on va attaquer un nouveau film, comme toutes les semaines, parce qu'on fait ça.
Et ce sera Peur Primale. Parfait. En attendant, nous vous souhaitons une très belle journée, une très belle semaine, une très belle nuitée, je ne sais pas. Moi, je vais aller vomir. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous. Bisous.